cadre de l'évaluation du plan droits de l'enfant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le ministre-président a chargé l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse d'organiser une consultation des enfants en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous désirions à l'Observatoire que cette consultation soit la plus participative possible et aussi qu'elle respecte vraiment le rythme et les compétences des enfants de différents âges, puisqu'on interrogeait des enfants entre 5 et 18 ans. Finalement, nous avons confié la réalisation pratique de ce projet à la société Métos en collaboration avec l'ASBL Muse. Donc ici, on a réalisé un projet participatif qui s'appelle La Voix des enfants, avec une centaine d'enfants en Belgique, en Wallonie-Bruxelles, où on les a fait participer et réfléchir à la question des droits des enfants dans leur quotidien, pour formuler des recommandations aux politiques. Et pour ça, on a trouvé important non seulement de les faire s'exprimer sur ces sujets-là, mais aussi de collaborer avec des artistes et de trouver d'autres moyens d'expression comme l'expression artistique. Ce que tu veux, comme réponse, on va faire une autre mission. Et regardez ma fille, comment j'ai fait des fleurs. Alors ici, pour le projet, on a collaboré avec 3 artistes, une vidéaste et 2 plasticiens. Et les artistes avec qui on collabore sont des artistes qui ont vraiment l'habitude de mettre en place des processus participatifs où ils donnent vraiment la parole et la liberté d'expression aux participants, donc quand c'est dans des écoles, à l'enfant ou bien aux jeunes. Comment il est tombé? Non, venez, on va voir. Oh, il se relève. Attention. Ah, non, c'est pas possible. Maman, prends-le. Le travail autour des droits de l'enfant peut faire peur au départ par sa lourdeur. Je trouve que c'est un projet qui a justement du poids, mais qui est peut-être pas forcément facile à aborder. Et du coup, j'ai appliqué un processus assez simple que j'ai fait dans les 3 écoles. En fait, c'est que j'ai commencé à travailler avec eux, non pas autour des droits, mais autour pour moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les non-droits, à partir desquels on peut réfléchir à comment les modifier. Et donc, autant chez les maternelles, les primaires et les adolescents, j'ai commencé à travailler symboliquement en noir et blanc, au fusain, à l'encre de Chine ou à l'acrylique, dans ce qui concerne le noir et blanc, pour tenter d'évacuer ce qui pourrait concerner les problèmes à l'école ou dans leur vie, ou voilà ce qu'ils désiraient exprimer. Ça a été peut-être, je sais plus, les 2-3 premières séances. Et après, d'arriver, une fois que les problèmes sont sortis, entre guillemets, de tenter de réfléchir à des solutions qui pourraient résoudre ces problèmes dits les semaines d'avant. Et donc la couleur, pareil, dans plusieurs techniques. Et donc, en fait, c'était le même processus, mais tout en sachant que j'aurais jamais le même résultat dans les différentes écoles et selon les âges. Et il y a aussi en fait un projet parallèle que j'ai lancé pendant ces semaines. C'était en fait de placer dans une pièce où il n'y avait personne dans l'école. J'ai fait ça dans chaque école, de placer un micro dans une pièce vide en plein centre et qui est constamment en route, et en proposant à qui veut d'aller parler au micro s'il a besoin justement de dévoiler quelque chose qu'il n'oserait pas délivrer en classe ou devant même moi, mais juste qu'il a besoin de dire, entre guillemets, à personne, mais à tout le monde, à un objet. Et de ces enregistrements, j'avais demandé de les faire en chuchotant, justement pour tenter de garder un anonymat. Il y a pas mal de témoignages, enfin je prends ça comme des témoignages de vie, mais par rapport au projet des droits de l'enfant, justement,
ce projet-là aussi a révélé bien plus de problèmes, bien plus d'histoires entre guillemets négatives que positives. Et je trouve ça plus intéressant, le négatif, justement pour faire entendre ça au monde et tenter de trouver des solutions à ces problèmes qui sont tellement récurrents dans tout type de problèmes. Ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes physiques, la maltraitance, voilà, le regard des autres, ce qu'on peut entendre souvent mais qui continue d'être actuel. Et donc il y a un montage qui a été réalisé aussi avec ces enregistrements, ces quelques témoignages, sous-titrés et avec la voix un petit peu modifiée pour amplifier l'anonymat. Donc moi j'avais en charge 2 groupes qui étaient 2 groupes par rapport à 2 écoles, une école à Bruxelles qui s'appelle Baron Stens et une école à Liège qui s'appelle Trix 3. L'école liégeoise, ça fait un moment que je travaille avec eux. Du coup, j'étais déjà introduit, on avait une espèce, pas de routine entre nous, mais on avait déjà une espèce de travail qui était entre nous et c'était un peu plus simple que d'aborder l'école bruxelloise, Baron Stens, avec laquelle que je connaissais pas et avec laquelle je devais travailler sur un très court format, c'est-à-dire qu'on avait 4 séances, je pense, on avait 4 rencontres et c'est très court. Et ce que je ne voulais pas par rapport aux 2 écoles, c'est d'avoir le même résultat et le même processus. Alors j'ai dû choisir de travailler avec 2 techniques différentes afin d'avoir des résultats différents. Des résultats qui seraient quand même des tableaux et des images, mais qui sont partis d'une matière différente, une souche différente. Une souche qui était plus de l'ordre de la sculpture et du modelage à Baron Stens, à Bruxelles, et quelque chose qui venait plus des mots et de la poésie à Liège, où on a travaillé d'après des mots à Liège et qu'on a essayé de figurer avec des images, avec des peintures. Et à Bruxelles, on a travaillé à partir un petit peu de mots et de principes qu'on a voulu décrire en sculpture, traduire en sculpture, en modelage, et après les modelages sont devenus des collages qui sont devenus des peintures aussi. Ça, c'est un peu les 2 process pour les 2 écoles différentes. Donc, ça faisait des tableaux des 2 côtés, mais avec vraiment des imageries relativement différentes. Ce qui m'a marqué, c'est la gravité du thème et la manière dont on a pu la traiter avec joie, quelque part, et avec légèreté, tout en maintenant sa lourdeur quelque part, quoi, en étant quand même assez sérieux par rapport à ce dont on parlait, mais en prenant du plaisir au traitement et au processus, aux rencontres, à l'expérience d'atelier, malgré qu'il y avait des trucs qui transpiraient clairement graves, quoi, des 2 côtés, mais que c'est une manière, pas d'exorciser, mais de traverser ces problèmes-là créativement et d'en produire un truc qui est relativement positif. Donc à la suite de ce projet participatif où une centaine d'enfants a été impliqués dans les ateliers d'expression orale et artistique sur les droits de l'enfant, on a souhaité faire un grand final ici au Parlement où on a invité les parlementaires pour écouter les recommandations qui étaient formulées par les enfants. Et donc on a eu une journée de débat. Et c'était aussi l'occasion d'ouvrir l'exposition avec les œuvres d'art qui avaient été proposées et travaillées par les enfants sur la question des droits de l'enfant. Donc ça a été une journée assez exceptionnelle où les enfants ont eu la possibilité de parler directement aux politiques et les politiques d'écouter la voix des enfants sur les questions qui étaient importantes pour eux.